La réalité peut faire peur. Les 50 degrés, a priori, ne sont pas pour demain. Mais d'ici la fin du 21e siècle, c'est envisageable. Oh, ça veut dire des villes compliquées à vivre, des étés très compliqués à vivre, avec des conséquences sur la santé humaine, des conséquences sur la santé des espaces verts, avec des difficultés aussi sur les transports urbains, sur la production d'électricité, sur l'alimentation en eau potable. On parle beaucoup de température, mais effectivement, dans les impacts, ça touche toute notre vie quotidienne. Ouais. Le message principal, c'est que le changement climatique est vraiment là, qu'il va s'accentuer, qu'il faut viser deux choses, c'est l'atténuation des gaz à effet de serre, parce qu'à un moment donné, il faut quand même limiter cette hausse de température, et aussi après, il faut s'adapter, apprendre à vivre avec ce changement climatique. On va essayer de le limiter, mais de toute façon, il est là. Et il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Changer nos habitudes de vie. Il y a des habitudes de vie qu'il faut changer. Il y a mais qu'on soit individu, collectivité, entreprise, à tous les niveaux, il faut qu'on réfléchisse sur est-ce que ce geste-là est bien utile? Est-ce que je peux le faire différemment? Et puis après, c'est changer nos modes de consommation, nos modes de travail. Enfin, il y a beaucoup de manières d'atténuer et d'adapter. En fait, c'est tous nos gestes devraient ou doivent dans le futur, plus ou moins proches, doivent être repensés. Ouais. En fait, moi, je fais des conférences sur le changement climatique depuis l'année 2000. Le GIEC existe depuis 1987. Le GIEC est prix Nobel de la paix en 2007. Donc c'est des messages effectivement qu'on entend, qu'on réentend. Mais c'est cette notion de température moyenne qui augmente. On parle beaucoup de ça. On ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et il faut des événements comme 2022, des sécheresses catastrophiques, des feux de forêt qui se multiplient partout, des choses qu'on touche du doigt pour dire « Ah mais oui ». C'est vraiment là, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que là, au moins, on touche du doigt. L'été 2023 était un peu plus calme dans la région et on commence déjà à oublier 2022. En fait, c'est compliqué pour l'être humain de se remettre en cause. Le climat évolue et les gaz à effet de serre ont une durée de vie pour le CO2 d'au moins 100 ans dans l'atmosphère. Donc celui qu'on émet aujourd'hui, on va le retrouver dans une centaine d'années dans l'atmosphère. Donc il aura toujours un impact encore plusieurs années. La mer, l'océan, si j'arrête d'émettre du CO2 maintenant, met plusieurs milliers d'années à trouver un état d'équilibre. Et on sait qu'un des moteurs du climat, c'est la mer. Donc tout ça fait qu'on a encore pas mal d'années à subir ce changement climatique, même si on a un arrêt complet des émissions de gaz à effet de serre. Le climat, et ça les scientifiques l'ont prouvé, sans source anthropique, sans perturbation par l'être humain, a des cycles, effectivement il y a des cycles dans le climat de 100 000 ans environ. Donc à l'échelle de l'être humain, 100 000 ans c'est énorme, et nous, en une centaine d'années, on le perturbe. Et de manière énorme par rapport à ces cycles de 100 000 ans. Donc pour l'instant, peut-être effectivement dans 1 million d'années, le climat aura fait marche en arrière. Mais à l'échelle de l'humanité, pour l'instant, on le modifie et pour longtemps. La note positive, c'est que il y a du changement climatique, ça c'est sûr, mais on a encore les moyens de diminuer sa valeur. C'est-à-dire qu'on a encore les moyens de limiter ce changement-là. Et on a les moyens, on sait ce qu'il faut faire pour limiter à 2 degrés ce changement climatique. Et l'autre note positive, c'est que les êtres humains, mine de rien, commencent à prendre conscience. Individuellement, collectivement, on est, enfin pas tous, mais il y a de plus en plus de monde qui a conscience de ce changement climatique.